Shakshurumeditam Jenataisme Shigulavenama. Namam Vishnupadaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Bibudayabe Banyanate Namine. Namam Vishnupadaya Gora Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lakshaka Shiladev Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Shai Shibla Madhva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un passage de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 6, verset 42. Yatavam yoginamevam kule bhavati dimmatam etandidula bhartaram loke janma yad adisham. Le yogi qui dévie après avoir pratiqué durant une longue période prend naissance dans la demeure de yogi dont la sagesse est grande. Une telle naissance est assurément très rare en ce monde. Commentaire. Selon Sridhar Swami, la destination de celui qui a abandonné la pratique du yoga après une courte période a été expliquée dans le verset précédent. Maintenant, dans ce verset, le Seigneur nous donne une explication de la destination de celui qui abandonne la voie du yoga après une longue période. Il naît dans une famille de yogis ou de Vaishnaves qui sont emplis de sagesse et dévoués à Dieu. La naissance dans l'une de ces familles est plus bénéfique que la naissance décrite précédemment. Une telle naissance permet à une personne d'éviter tous les obstacles qui empêchent la réalisation spirituelle. Bien que vertueuses et prospères, les familles mentionnées dans le verset précédent ne sont pas décrites comme engagées dans le processus du yoga. Donc Arjuna, il a posé cette question à Krishna, qui est une question intéressante parce que on voit que beaucoup de gens commencent la pratique de dévotion et abandonnent rapidement. Pourquoi ? Parce que obtenir, par exemple, même dans ce monde, si on veut avoir le plus haut poste, ça demande tellement d'efforts et c'est très rare de l'obtenir. Il y a des écoles, par exemple, sur 500, ils vont prendre 3 personnes ou 2 personnes. On est d'accord ? Et pourtant, c'est un gain insignifiant. Mais obtenir le Seigneur suprême, c'est expliquer que le service de dévotion, il contrôle le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême est contrôlé par l'amour. Allez, vol. Jai Shishita Vishvambal Shilanda Shula Gopal Joshim Jokija. Le Seigneur, il est contrôlé par l'amour. On pourrait penser que Krishna contrôle toute chose. Il contrôle toute chose, mais à la fois, il est contrôlé par l'amour. Par exemple, quand Krishna joue avec ses amis, les Sakhas, et alors on ne peut pas imaginer à notre niveau la beauté de Krishna. Mais les acharyas expliquent que la beauté de Krishna, c'est un festival. Ça veut dire que chaque partie de son corps, c'est un festival. C'est illimité. Hein? Donc quand Krishna joue, par exemple, on peut imaginer que
hein, Krishna est le plus doux et aussi le corps le plus attirant. C'est Cupidon. Donc parfois des hommes ou des femmes peuvent nous attirer parce qu'elles ont un corps beau. Mais c'est insignifiant par rapport à la beauté de Krishna. Et quand Krishna joue avec les sakas, parfois il y a des duels. Souvent Shridam provoque Krishna en duel, hein, avec le bâton, ou différents jeux en fait. Hein. Et Shridam est parfois tellement fasciné par Krishna que Krishna en fait devient avalé par sa dévotion. Et Krishna perd par amour pour Shridam. Et parfois Shridam, par amour pour Krishna, il veut perdre. Donc c'est pas dans ce monde, par exemple, on veut toujours être le gagnant. Par exemple, quand on se trouve en difficulté, Krishna aide-moi. Krishna aide-moi. Hein, c'est vrai, on est en difficulté mince. J'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Krishna aide-moi. Je suis ton dévot. Faites que je triomphe, par exemple. Il y a beaucoup d'austérité pour être toujours gagnant. Hein? Les gens accomplissent des austérités pour être gagnants, pour être riches, pour être puissants. Hein? Ils n'aiment pas être diminués. Mais dans le royaume de l'amour, tout est inversé. Ça veut dire que plus l'attirance se manifeste, plus on veut être dominé. C'est quelque chose qui est inconcevable. Au point que c'est très difficile, parce que plus on veut être dominé, plus la personne en face veut être dominée, plus on veut être dominé. C'est illimité dans tous les sens. C'est pour ça que dans ce monde-là, on est simplement emporté par les autres, aspiré par la dévotion des autres. Il n'y a pas de combat. Parce que, naturellement, tout a sa place. Vous avez des bhaktas, par exemple, comme Subal. Subal, il est presque aussi beau que Shrimati Radharani. Il a presque les mêmes mains, les mêmes pieds, les mêmes membres, la même beauté du corps, le même teint, les mêmes yeux. La preuve, c'est qu'en Subal, il se déguise en Shrimati Radharani, même Jatila ne peut pas reconnaître. Même Jatila ne peut pas reconnaître. On ne peut pas imaginer la beauté de Subal. Donc, tous les pâtres qui sont sous l'égide de Subal, ils ne peuvent pas rivaliser avec Subal. Ils peuvent simplement être absorbés dans sa beauté constamment. C'est comme le cœur, ça devient comme un barattage d'amour, illimité, tout le temps, 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 tout le temps. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Vous comprenez ? Et Subal, il est simplement absorbé dans l'union de Radha et Krishna. Et il emporte tout le monde avec lui, en fait. C'est un raz-de-marée, Subal. Et il y a plein de bhaktas comme ça. On appelle ça Uteshvari. C'est des dévots spéciaux. Parce qu'ils émanent directement de Shrimati Radharani ou de Krishna. C'est incroyable. Shridam, Sudam, Vasudam, Kinkini, il représente l'intelligence, le mental de Krishna, son cœur, par exemple. C'est des émanations de Krishna directement. C'est pas des jivas ordinaires. Subal, c'est pareil, c'est une manifestation de Shrimati Radharani, en fait. C'est pour ça que Subal et Radharani, ils sont très proches. Il n'y a aucun service que Subal ne fait pas. Subal, il peut même assumer une forme féminine, en fait, pour les divertissements les plus intimes de Radha et Krishna. Subal, il est tellement expert que même quand Shrimati Radharani, elle boude, elle ne veut pas rencontrer Krishna, il est tellement expert, Subal, qu'il peut tout défaire son coffre. Il peut entrer dans le cœur de Shrimati Radharani, tout réparer et donner l'accès à Krishna. Vous vous rendez compte ? Et Krishna, il meurt parce qu'il ne peut pas rencontrer Radharani. Et Radharani meurt de ne pas rencontrer Krishna. Mais le lila fait qu'elle ne veut pas. Mais elle meurt. Elle dit aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais renoncer à ma vie. À quoi sert ma vie? Parce que je ne pourrai pas rencontrer Krishna. Il y a un obstacle qui s'est manifesté. C'est ça la demeure transcendantale. Et Subal vient et il répare. Et quand Radha et Krishna se retrouvent parfois, ils ne sont même pas conscients. Leur séparation est tellement élevée qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont ensemble. Vous vous rendez compte ?
Tellement l'amour est élevé dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On a même du mal à venir au temple, à une réunion, par exemple, où on va glorifier Krishna. Bah ouais, mais moi, ça me fait trop. Hier, j'ai entendu ça. Oh, moi, ça me fait trop. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? On est tellement loin. C'est pas possible. Vous comprenez? Parce qu'on a pris une naissance qui n'est pas favorable à la bhakti. Donc cette naissance-là, elle a fait qu'on a magasiné plein de choses dans notre corps subtil et qui fait le barrage. Parce qu'on voit à travers les samskars la nature du service de dévotion. Bof. Bof. Ouais. Radha Krishna, Subal, ouais, ça doit être comme ça. Ça veut dire qu'on va se faire une imagination de la réalité transcendantale à notre niveau. Et pas évident de progresser. Vous comprenez? C'est vraiment pas facile. On n'a pas d'humilité, par exemple. Parlons de l'humilité. On n'aime pas se faire reprendre. Mais dans un niveau transcendantal, on aime se faire reprendre. Je me rappelle d'une histoire dans Chaitanya Bhagavat, par exemple, où Advaita Chandra, un jour, il en avait marre parce que Mahaprabhu lui rendait ses hommages. Il n'en pouvait plus, Advaita. Il dit, je suis venu dans ce monde mais pour recevoir la miséricorde, mais le Seigneur, il m'offre son hommage. Et Advaita Charya, il est dans ce mood-là, dans l'état d'humeur de Shiva. Tu vois, il dit, je vais faire un plan spécial. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prêcher que l'impersonnalisme, c'est le but de l'existence. Et il dit, comme ça, je vais me faire châtier par le Seigneur suprême. Il a commencé à prêcher à tout le monde que le but de l'existence était l'impersonnalisme. Sans être un impersonnalisme, on ne pouvait pas comprendre la bhakti. Tout à l'envers. Il a commencé à prêcher tout le monde. Et Haridas Thakur, qui était avec lui, il comprenait son humeur et rigolait. Et Chaitanya Mahaprabhu, il savait ça, que Advaita Charya prêchait l'impersonnalisme. Il savait pourquoi aussi. Donc il est devenu en colère. Mahaprabhu, très en colère contre Advaita. Et en allant donc à Chantipur, donc là où Advaita Acharya habite, il est passé devant la demeure d'un sannyasi. Et donc, un sannyasi, on ne doit jamais ne pas lui rendre son hommage. C'est une offense. Hein? Si on fait ça, on doit jeûner une journée entière sans manger, sans boire, pour se faire pardonner. C'est ce que disent les Shastras. Et donc, quand ils ont vu ce sannyasi, ils ont fait une halte. Et donc, ils ont dit, ils ont rendu leurs hommages, ils ont dit, sannyasi, s'il vous plaît, donnez-nous une bénédiction. Et le sannyasi, il a dit que vous ayez des bons enfants, de la richesse et des belles femmes. Et là, Mahaprabhu, il a dit, mais c'est pas une bénédiction qui est valable, ça. On donne jamais ce genre de bénédiction. La bénédiction qu'un sannyasi doit donner, c'est développe l'amour pour Radha et Krishna. Et là, le sannyasi, il n'était pas d'accord. Il dit, mais non, je suis pas d'accord. Parce qu'avoir des belles femmes, c'est jouir de la vie, et ça, c'est une bonne bénédiction. Alors, Mahaprabhu, il a argumenté avec lui. Mais le sannyasi, il voulait rien comprendre. Et en fait, il buvait du vin, et il avait une femme dans son ashram. Et donc, à un moment, c'était un peu bizarre, l'ambiance, quoi. Et Nitai, il était avec Nitai. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il boit du vin. Et là, Mahaprabhu, il est parti en courant, Vishnu, Vishnu, Vishnu. Il est parti, il a plongé dans le Gange avec Nitai. En fait, ils ont donné la miséricorde à Sannyasi. Mais Vrindavan Thakur, il dit, pas dans cette vie. Dans sa vie prochaine, il aura la miséricorde. Pas dans cette vie, parce qu'il n'est pas capable de recevoir. Mais dans sa prochaine vie, il a déjà reçu la miséricorde. C'est pour ça, parfois, on s'inquiète, on se dit, mais mince, cette personne-là, elle a du mal. Mais Krishna a déjà arrangé la prochaine vie. Vous comprenez? Un Vaishnav, il ne voit pas sur une vie. Il voit le plan de Krishna sur une plus longue période. Parce que c'est pas si simple d'atteindre la bhakti. Hein?
Mais une fois que le processus est enclenché, Krishna explique, jamais plus on revient en arrière. Le moindre pas effectué, c'est la délivrance à chaque instant. Et donc, Mahaprabhu et Nitai ont commencé à nager dans le Gange. Et c'est expliqué qu'ils étaient comme Anantashesh et Mahavishnu. Et quand ils sont arrivés à la demeure d'Advaita, Chandala, il y avait sa femme et les disciples d'Advaita. Mahaprabhu, il a rugi comme un lion sur lui, il l'a frappé à coups de poing. Comme ça, hein, fort. Hein, blum. Commences-tu prêcher des choses comme ça? Boum. Et sa femme, elle a eu peur, Advaita. Elle lui dit, mais c'est un vieil homme. Il ne faut pas le frapper comme ça. Il va mourir. Et Advaita, il était complètement en extase. Mais complètement en extase. Et Mahaprabhu, il a mis une sauce incroyable. Donc, nous, on n'aime pas se faire reprendre. On n'aime pas. Mais Advaita, lui, il a tellement aimé. Il était tellement en extase, Advaita, d'avoir eu la punition du Seigneur. Et il a exprimé, en fait, sa réjouissance intérieure à Mahaprabhu. Mahaprabhu, il s'est senti mal. Il a exaucé son vœu, mais il s'est senti mal. Donc il a donné une bénédiction à Advaita. Il a dit que ceux qui l'adoraient, il obtiendrait la miséricorde de Mahaprabhu. C'est pour ça qu'adorer Advaita, c'est très spécial. Parce que si on adore Advaita Chandra, on peut obtenir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu lui-même a donné cette bénédiction. Vous vous rendez compte? Et Mahaprabhu, il a dit que... Alors, il y a eu un certain dialogue. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Mahaprabhu, il a dit qu'on ne pouvait pas atteindre le service de dévotion si on n'avait pas le bon respect, même pour toutes les entités vivantes. Que dit du Seigneur? Si on adore Shiva sans reconnaître que la déité de Shiva c'est Govinda, c'est expliquer qu'on se fera détruire par Shiva. Notre adoration nous détruira. Il y a eu un moment, alors je ne me rappelle plus, j'ai oublié son nom, un sage qui a adoré Shiva à un moment. Et donc Shiva, il lui a donné cette bénédiction qu'il pourrait combler tous ses désirs s'il faisait un certain yaga. Donc il a fait un yaga. Et là, il y a une personnage très étrange qui est sorti à 3 jambes, à 3 bras. Et il lui a dit, comment je peux combler ton désir? Il lui a dit, va détruire Dwarka. Comme ça, la demeure du Seigneur. Donc c'était une manifestation de Shiva. Mais en fait, Shiva, il savait qu'il ne pouvait pas détruire la demeure du Seigneur. Mais il est quand même parti. Et le Sudarshan Chakra, en fait, est venu. Et il n'a rien pu faire contre le Sudarshan Chakra. Donc il est revenu, il a détruit ce sage. Donc quand on adore Shiva, mais qu'on ne reconnaît pas la position de Krishna, on se fait détruire par Shiva lui-même. De la même manière, si on adore le Seigneur, mais on n'adore pas les Vaishnavas, on se fait détruire. Donc il y a toute une réalité. On peut pas... Le Seigneur, ça veut dire ses dévots, sa demeure, ses attributs, sa forme, son nom. C'est pour ça que l'impersonnalisme ne plaît pas au Seigneur suprême. La preuve, c'est quand Advaita Acharya, il a prêché l'impersonnalisme, il a pris une bingue. Donc, les Vaishnavas, quand on commence à devenir un Vaishnava, on aime se faire reprendre. Parce que quand les Vaishnavas nous disent qu'on s'est trompé, que notre vie est mal orientée, c'est la seule chance qu'on a pour la réorienter correctement. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il aime se faire reprendre. Parce que s'il ne se fait pas reprendre, il ne peut pas par lui-même, s'il n'est pas pur, atteindre le succès. Vous comprenez? Si on est dans une dévotion mixte, on n'obtiendra jamais Krishna.
En s'associant avec les Vaishnavas, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir voir notre problème, mais pas simplement s'apitoyer. Pas comme ça. Faut pas dire ou je sais pas. Mais on va prendre conscience que pour mon bien, je dois changer. Par exemple, parfois, des gens peuvent tomber dans l'alcool en pensant qu'ils vont trouver une solution, de la joie, etc. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'à un moment, ils deviennent dépendants de l'alcool et que leur caractère se dégrade, leur conscience se dégrade. Ils se lavent moins, ils se rasent moins, ils s'en moquent de puer, d'avoir des vêtements sales, de ceci, de cela. Et finalement, quelque part, tout le monde les quitte graduellement. Donc, sur la base que ça crée un petit plaisir illusoire, eh ben, ça nous dégrade complètement notre vie. Donc, à un moment, naturellement, si quelqu'un a vraiment de l'estime pour nous, il va venir nous voir un jour et nous dit, mais tu sais, tu regardes ta vie maintenant. Tu penses que tu vas arriver quelque part, tu vas avoir quelque chose de bien dans cette... Et automatiquement, si on est sincère et qu'on a un petit peu de l'humilité, on dira, tu es mon véritable ami en fait. Je vais suivre ton conseil, mais j'ai besoin d'aide parce que je suis faible, parce que je peux retomber. Et l'ami dira, t'inquiète, je suis là maintenant. On est d'accord. Matériellement, c'est possible. Et spirituellement, que dire spirituellement? Mais si on n'a pas d'humilité, on prend les choses mal. Si on nous reprend, si on nous donne un conseil, on va dire, mais pour qui il se prend, le gars là? Aïe, il se prend pour un pur dévot, c'est parti, les violons, comprenez? On prend les choses mal. Et finalement, au lieu de tirer profit du conseil, ça empire notre situation. Non mais c'est une réalité, quoi. Mais, à la base, qui est notre ami, véritablement? De la même manière qu'une personne a vu que l'alcool nous a dégradés, un Vaishnava qui est situé dans la pure dévotion, il peut voir que l'action intéressée dégrade un dévot. C'est la même chose. Parce que l'action intéressée, elle nous fait prendre un chemin qui est différent que la pure dévotion. Or, les Vaishnavas, ils ont de l'amour pour les êtres. Parce qu'ils goûtent quelque chose de supérieur, ils ont envie que tout le monde goûte. Ils ont envie de partager. Dans l'ignorance, par exemple, quand quelqu'un aime la drogue, il veut partager son expérience avec la drogue. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans l'ignorance, je connaissais des dealers, par exemple. J'ai même dealé de la drogue à une époque. Et automatiquement, tous les amis que j'avais, l'expérience, c'était la drogue. Et quand on se voyait, c'était pour fumer, ou pour ceci, ou pour cela. Mais tout était basé sur la drogue. Le jour où tu arrêtes la drogue, les gens, ils te regardent, ils disent, voyons, il doit s'embêter, ce gars-là. Parce que c'est l'intérêt. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les milieux de l'ignorance, comme ça, quand les gens n'ont plus de drogue, on les laisse. Il n'y a pas d'amis. L'ami, c'est la drogue. Moi, j'ai connu ça. Je me rappelle, même moi, une fois, ça m'est arrivé, même avec des drogues douces, quand on fume beaucoup de drogues douces, il y a une addiction. Et je me rappelle même d'une fois, j'étais rentré chez quelqu'un, je n'ai même pas dit bonjour, j'étais rentré pour chercher s'il n'y avait pas de la drogue, sans même lui demander l'autorisation. C'est balèze quand même. Parce qu'il y a l'addiction. Il y a une telle addiction qu'on devient dépendant d'un produit, on ne voit même plus les amis. On voit juste l'intérêt. Or, quand on est matérialiste, on ne vit que sur l'intérêt. Que centré sur nous-mêmes. Alors ça paraît gros, mais c'est ça la vérité. Si quelqu'un vous manque de respect, vous le verrez plus. Si quelqu'un, par exemple, dans un couple sexuellement, ça se passe mal, vous divorcez. Vrai ou pas? Si votre fils vous empêche de bien vivre, à un moment, vous dites, écoute, fais ta vie maintenant, c'est fini.
Ou par exemple, si vous êtes athée, il devient croyant, c'est fini, je le vois plus. Ou vous êtes communiste, il va au Front National, je veux plus le voir. Vrai ou pas? Mais avec la bhakti, c'est différent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là. Les Vaishnavas sont là. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et automatiquement, si vous agissez pour le bien des autres, parce que Krishna vous inspire, vous contractez aussi le fait de voir vos erreurs. Parce que ça ne se passe jamais comme on veut dans ce monde. Quand vous voulez aider quelqu'un, des fois c'est pire. Pourquoi? Parce que c'est un monde de disharmonie. C'est un monde où chacun est centré sur soi. Plus on progresse spirituellement, plus Krishna apparaît dans notre cœur. Plus la vision divine se manifeste. Et moins on devient centré sur soi, mais centré sur Krishna. Centré sur Krishna, ça veut dire centré sur tout le monde. Ça devient inversé. Mais même si on est sur cette plateforme-là, on peut très bien donner un conseil à quelqu'un et la personne le prend mal. Mais la différence, quand on est matérialiste, par exemple, quand on donne un conseil à quelqu'un et quelqu'un le prend mal, on va dire « Ah, t'as vu, il comprend rien ce gars-là. Il comprend pas, je veux l'aider. Franchement, il est vraiment nul. Pourquoi tu le fréquentes ?» par exemple. « Oh, j'y va hein. T'as vu ce mec-là » Hein? Vous comprenez? On peut se mettre en colère. Alors, il y a toutes sortes de langages. Hein. Il y a des langages poétiques et des langages vraiment pas poétiques. Hein. Ça dépend où on prend naissance. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que ça soit fait avec des mots jolis ou des mots durs, on va faire en sorte que les gens puissent s'écarter de cette personne parce qu'elle m'a manqué de respect. Il y a toute une hypocrisie qui existe aussi dans les mondes plus nobles, soi-disant. Hein. Mais au niveau spirituel, si quelqu'un prend mal les choses, on va se sentir coupable. On va se dire mince. Heureusement que quelqu'un veut aider les êtres, mais je suis un si mauvais instrument. Voilà ce qu'on va penser. L'humilité va se manifester. C'est ma faute en fait. Si tous n'y progressent pas, si tous n'y viennent pas au temple, parce qu'en fait, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'amour. Et le dévot pleure. En fait. C'est ce que pense un dévot. Un dévot, il pense c'est ma faute en fait. Je suis pas qualifié. Et un dévot pleure en fait. Et il devient véritablement dévasté par le fait qu'il puisse pas combler le désir du Seigneur. C'est pour ça que Krishna, Teshamsta Mutana, Krishna lui-même vient pour cesser ses larmes. Un tel dévot. Et il lui dit, mais non, c'est tellement bien ce que tu fais. Il lui fait un bisou, et il repart. Et là, le dévot, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était lui. Non, j'ai dû rêver. Et il pleure. Et Krishna revient. Mère Sachi, c'était comme ça. Mère Sachi, elle cuisinait pour le Seigneur suprême. Elle offrait l'assiette à Thakuraji. Krishna, il venait tout manger. Et quand elle retirait l'assiette, l'illusion. Elle relavait l'assiette, elle remettait la nourriture, après, Nima revenait, il mangeait tout, tu sais, d'une manière subtile. Et elle revenait, il n'y avait plus rien. Elle dit, mais je suis folle ou quoi? Ça fait 2 fois déjà. Krishna est comme ça, en fait. Et son dévot, il est comme ça. C'est l'énergie illusoire spirituelle, en fait, qui fait que c'est des choses qui arrivent. Sans fin. C'est pour ça, un dévot, il se lamente tout le temps. Il n'a rien. Il est sans fortune. Il n'a pas de qualité. Tout est de sa faute. Jamais il pense qu'il est super. Jamais. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Si je dis,
Moi, je donne satisfaction à tout le monde. Un grand Vaishnav, il peut dire ça. Hein, c'est pas. J'ai entendu une fois Bodhayan Maharaj dire Krishna, il est satisfait avec mon service. Lui, il peut dire ça, pas de problème. Et moi, si je dis ça, en fait, c'est une sorte de comment dire, d'orgueil démesuré. Vous comprenez? Mais automatiquement, Krishna me donnera l'intelligence pour me faire voir que je fais beaucoup d'erreurs. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui se passe quand on fait toutes ces erreurs et qu'on pleure? Le cœur se radoucit, naturellement. Et Krishna nous donne l'intelligence pour progresser. Donc, on acquiert des qualités. En servant Krishna, en voulant faire plaisir à Krishna, Krishna nous donne la possibilité de progresser grâce à l'environnement. Donc, l'environnement qui sont les Vaishnavas ou les êtres vivants, on ne les considère jamais comme inférieurs, mais supérieurs. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut progresser. C'est pour ça que parfois on voit des Vaishnavas et disent « Oh, t'as vu, ils font la tronche. Oh là là. » Mais en fait, un Vaishnava qui sert Krishna, il pense jamais à ça. Ils font tellement pour Krishna. C'est normal qu'ils soient fatigués. C'est normal qu'ils soient peu heureux. Pas toujours heureux parce qu'ils font des efforts pour Krishna. Mais il sait qu'ils vont être récompensés. C'est question de temps. C'est pour ça que il ne juge pas forcément un Vaishnava l'aspect externe. Quelqu'un peut débuter dans la dévotion et parfois être colérique, violent, c'est possible, grossier. Hein? Comme hier, j'ai dit à quelqu'un, par exemple, qui disait un mot grossier dans ma chambre, je lui ai dit, tu sais, Krishna est là. Hein? Les gens peuvent être même grossiers. Hein? Donc c'est vraiment un langage grossier, c'est pas une bonne chose. Mais le plus important, c'est pas de voir la nature externe. C'est de voir qu'une personne, elle fait un effort pour Krishna. Et finalement, si on aurait tous cette inspiration de voir l'effort des gens, automatiquement, quand on voit l'effort de quelqu'un et qu'on est appréciatif, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'effort. Mais si quelqu'un fait un effort, mais qu'on fait que le critiquer de plus en plus, ça fait qu'à un moment, la personne s'arrête. C'est pour ça que l'attitude qu'on a, alors c'est pas évident parce la pureté, c'est pas évident, mais l'attitude qu'on a, elle va amener beaucoup une personne à continuer ou arrêter son service de dévotion. C'est pour ça qu'il y en a qui débutent dans la vie spirituelle et dû à un environnement qu'ils ne comprennent pas. Et voilà, ils ne peuvent pas comprendre que c'est normal que dans ce monde, il y a des conflits, etc., qu'il y a des jugements. Mais à cause de ça, ils s'arrêtent parce qu'ils cherchaient les planètes édéniques. Ils cherchaient le paradis. Un endroit pour eux qui était parfait, mais pour eux. Mais un dévot, il ne vit pas comme ça. Il vit pour Krishna. Donc il tolère les choses pour Krishna. Il va tolérer la critique. Il va tolérer l'énervement d'une personne, sa colère, pour Krishna. C'est pas possible de tolérer les choses pour nous, mais pour Krishna, c'est possible. C'est pour ça que, naturellement, il faut agir pour lui. Parce que sans ça, on ne pourra pas aller très loin. Et c'est ça qui est très important. Et pour revenir donc à la classe, c'est que on doit véritablement, quand on entend des choses qui vont parfois contraires à notre vie, se poser la question. Si j'entends cette chose-là, est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que cette chose-là apparaît dans le ciel comme ça, par hasard? Ou alors elle apparaît pour que je puisse prendre un chemin différent et changer ma vie et rencontrer le succès. C'est pour ça que
comment dire, à tous les niveaux, hein, on se fait reprendre. Et on aime se faire reprendre. Hier, je parlais, par exemple, avec Radha, et je disais que quand notre maître spirituel il nous reprend, c'est qu'il nous aime. Moi, je sais que j'en parle souvent. La dernière fois, je me suis fait reprendre par Bodhayan Maharaj, Acharya Dev. Eh ben, j'y pense encore. J'y pense encore, véritablement. Parce que c'est la seule chance que j'ai. C'est ma seule chance. Qu'ils me disent que je me suis trompé. Je n'aurai pas d'autre possibilité de changer mon existence. Donc quand les Vaishnavas viennent, pas seulement notre maître spirituel, mais Shri Guru, les Vaishnavas viennent, qualifiés, viennent pour nous changer notre existence, on doit prendre ça avec sérieux. Vraiment avec sérieux. C'est très important. C'est ce qui va déterminer notre avancement spirituel. On ne doit pas rester sur notre position. Bhaktisiddhanta, il disait qu'un Vaishnava, c'est quelqu'un de flexible. On doit changer. Chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il disait que le gourou, c'est quelqu'un qui sculpte le disciple, en fait. Il sculpte le cœur du disciple. Vous vous rendez compte? Mais vous savez, la sculpture, elle ne se fait pas... Et si vous connaissez Narayana Maharaj un petit peu, il est sévère, Narayana Maharaj. Hein? J'ai même vu une vidéo où il met une claque à caca une fois. Bhaktisiddhanta, il a giflé une personne une fois. J'ai lu sur sa biographie. Hein? Donc, de la même manière, un père, parfois, il peut reprendre son enfant. L'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on doit tirer les oreilles d'une personne pour que la personne prenne un bon chemin. Parce que des fois, juste des doux mots, ça ne suffit pas. Par exemple, Kashyapa Muni, quand Diti l'a attrapé par son vêtement parce qu'elle voulait avoir un enfant de lui. Il était en pleine cérémonie religieuse. À un moment inopportun. Et donc, il est parti avec elle pour combler son désir. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit c'est parce qu'il était faible, spirituellement. Parce qu'il aurait juste élevé un peu la voix, Diti, elle serait calmée tout de suite. La concupiscence, elle serait partie. Oui, fini. Calmée. Comme une douche froide. Vous savez, si un jour vous avez de la concupiscence, il suffit de prendre une bonne douche froide. Ça. Vous allez voir, votre mental, il va changer. Ah. Je sais pas que j'ai jamais essayé, mais ça peut marcher. Parce que la douche froide, c'est pas évident. De la même manière, en fait, Kashyapa Muni, il aurait pu rectifier, en fait, l'attitude de son épouse. Mais de la même manière, parfois, on a besoin de revenir dans le droit chemin. Et ça, il n'y a que des dévots aînés qui peuvent faire ça. Parce que si un jeune vient nous voir et nous reprend, ça va augmenter la colère du dévot aîné. Il va dire, mais comment? Moi, j'ai 70 ans, j'ai 65 ans, ça fait 40 ans que je pratique. Et lui, ça fait que 10 ans, ou 15 ans, ou 5 ans. Pour qui il se prend? Vous comprenez? Ça ne fera pas le bon effet. Sauf s'il est avancé spirituellement. Et il va vous dire, oui, c'est vrai, en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Pardonne-moi, Prabhu. Je suis qu'un néophyte. On voit les grands dévots. Je me rappelle d'une histoire avec un membre de l'ISKCON, un gourou d'ISKCON. Alors je crois que c'est Tamal Krishna Maharaj. Et un jour, donc Tamal Krishna Maharaj, il devait arriver à un vol à l'aéroport. Et il était arrivé plus tôt. Et il n'y avait personne pour l'accueillir. Donc il a pris le taxi, il est arrivé au temple, et pendant ce temps-là, tous les dévots avaient été le chercher.
Comprenez le... Et il y avait un nouveau dévot qui était là, qui connaissait rien. Et donc Maharaj arrive. Donc le dévot, il savait même pas qu'est-ce que c'était un Maharaj. Et il lui dit, tiens, prends un balai, tout ça, il y a un Maharaj qui arrive. Donc le Maharaj, il s'est retrouvé à faire tout le clean-up, et l'autre, il lui donnait des ordres et tout. Et quand les dévots, ils sont arrivés, en fait, ils ont vu Maharaj en train de faire le ménage et toutes les toilettes, tout ça, tout, quoi. Vraiment le truc total. Et l'autre, et après, ils lui ont appris, mais c'est Maharaj, donc ils ont refait les hommages et tout. Et l'autre, il s'est retrouvé tout bête, tu vois. Mais c'est la preuve qu'il avait la vision. Parce que quelqu'un qui aurait eu de l'ego, il aurait dit, mais attends, c'est moi Maharaj. Oh, hein, attention. Oh. Comprenez? Mais la position qu'on a, qu'on soit un sannyasi, c'est juste un service. Alors bien sûr, si quelqu'un a un maître spirituel, c'est pas qu'il dit, bon, Gurudev, c'est juste un service, maintenant on est légal, c'est pas comme ça. Parce que Krishna, c'est pas comme ça non plus. Mais la position, en fait, c'est juste un service. On ne devrait pas être illusionné par cette position. Hein. Faire les toilettes, voilà, avec dévotion, la toilette où les dévots viennent, les dévots du Seigneur, etc. C'est du nectar. Vous comprenez? On ne devrait pas penser que c'est un petit service. Que moi, on me refile toujours les petits services. Hein? On devrait plutôt véritablement aller vers l'humilité. C'est pas évident, mais il faut qu'on aille dans ce sens, dans le sens de pas toujours voir nos enfants comme des êtres qui comprennent rien, etc. Non, on doit aussi les voir comme des serviteurs du Seigneur suprême. Ils sont là pour qu'on puisse participer. Ils puissent participer à notre purification au service du Seigneur aussi. Quand ils s'énervent, on apprend à tolérer. Quand ils s'énervent, on apprend l'humilité. Ils font un grand service de nous brailler dans les oreilles. Ah, je tolère. Ah, je tolère. Ah, je tolère plus. Ah, mince, j'ai craqué. J'ai craqué. Seigneur, pardonne-moi. Deuxième essai. Ah. Et après, on tolère. Et à la fin, ça marche plus avec maman. Bon, j'arrête. Alors ça, tu cries pas aujourd'hui? J'en ai marre. Ça sert à rien, plus ça t'énerve plus. Et on voit finalement les enfants, ils deviennent tolérants. Ils obtiennent aussi l'égalité. Si on s'énerve, ils s'énervent. C'est vrai. En fait, ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Quand on est dans un endroit, dans un environnement, on prend les qualités, les défauts matériels de l'environnement de la même manière. Si on développe des qualités transcendantales, alors ils développent des qualités. C'est juste une glace, hein, nos enfants. Si on gueule à la maison, ils vont gueuler. Si on a de l'amour entre nous, ils auront de l'amour. C'est comme ça. C'est pour ça que, comment dire, on peut véritablement apprendre. Notre but, c'est d'apprendre. C'est de voir quelque chose de supérieur et pas se faire absorber dans quelque chose d'inférieur, dans l'affection et l'attachement. L'affection, l'attachement, c'est une chaîne. Mais si on fait les choses pour Krishna, on s'attache à lui, on se détache de ce monde, mais tout devient relié à Krishna. Donc on a l'attachement, mais différent, qui nous libère. C'est pour ça que cette voie, elle est vraiment merveilleuse et ça marche, mais ça prend un petit temps. C'est ça qui est difficile. C'est que avant que ça soit parfait, il y a un moment où c'est difficile. On n'a ni l'un ni l'autre, c'est difficile. On goûte un petit peu, mais parfois on est malheureux parce que ça nous manque, le matérialisme, le ceci, cela, on était bien, etc. Et à un moment ou à un autre, si on continue, c'est ce qu'on appelle le tapasya, l'austérité, alors on passe de l'autre côté. Sans austérité, ça ne peut pas être là. C'est pour ça qu'on accepter ce qui est favorable et défavorable, c'est l'austérité. Et il faut l'abandon pour passer dans un autre domaine, qui est le monde transcendantal. C'est pour ça, ça prend un moment, mais si on persiste, alors on pourra de plus en plus
véritablement être bien. Si on est bien, les autres sont bien. Vous comprenez ? À tous les niveaux, ça marchera. Si on est énervé, les autres sont énervés. On ne peut pas être heureux. Donc le service de dévotion, ça amène naturellement, on s'élève à la vertu. La vertu, c'est qu'on devient paisible. La colère, elle disparaît. La concupiscence disparaît. Automatiquement, nos rapports avec les autres et notre vie, elle sera meilleure. Vous comprenez ? Donc on a tout à gagner. Sans ça, si on revient en marche arrière, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on devient un petit peu comme un gremlin, ça, puis on s'en prend à tout le monde, on veut tout contrôler. Le matérialiste, c'est tout contrôler. Moi, je me rappelle, avant, je voulais tout contrôler. Pas comme ça, pas comme ça, oh, Vous comprenez ? C'est un truc de dingue. Les gens souffrent. C'est horrible de se faire contrôler par quelqu'un qui n'est pas parfait, qui n'a pas d'amour et tout. C'est terrible comme truc. Donc on se bat, on n'a pas envie. Ça va, laisse-moi tranquille. La liberté, tu connais pas, toi, par exemple. Et chez nous, c'est un enfer. On fait souffrir les gens terriblement. Alors que quand on redevient bien situé dans le service de dévotion, on devient un serviteur. Parce que on veut faire plaisir à Krishna. Et de quelle manière on fait plaisir à Krishna ? À travers ses dévots, les êtres vivants, etc. C'est un principe. En servant la déité, etc. Parce qu'on ne participe pas encore au monde transcendantal. Vous comprenez ? Le corps spirituel n'a pas encore manifesté. Donc, c'est à travers les autres qu'on donne satisfaction à Krishna. Donc, si on revient dans une voie spirituelle et qu'on chante correctement le Saint-Nom, parce que revenir une voie spirituelle, ça veut dire chanter, s'associer avec Krishna. Pour pouvoir plaire à Krishna, pour pouvoir vouloir donner quelque chose à Krishna, vivre pour lui, il faut s'associer avec lui. Il faut chanter. Or, le chant donne cette intelligence spirituelle de pouvoir plaire à Krishna à travers les autres. Et automatiquement, on va avoir cette sensation, il faut que je change. Quand je vais faire une erreur, je vais me rectifier. Je vais voir. Je vais, par exemple, je sais pas, je vais parler à quelqu'un de venir, par exemple. Parce que je sais que si quelqu'un vient, il sera bien. Mais le fait que je le dise trop, ça le vexe. Il va se dire, ouais, mais attends, il va changer son attitude. S'il ne change pas, ça veut dire qu'il cherche la position. Vous comprenez ? Ça veut dire que ça ne venait pas de l'amour de Krishna. Ça ne venait pas d'une relation où il veut servir Guru Gauranga correctement. Mais il cherche une position dans la vie spirituelle. Donc il va accentuer. De la même manière, il va dire, comment ça se fait qu'il n'est pas venu, il ne m'a pas écouté ? Mais quelqu'un qui sert Krishna, il va dire, oh, j'ai mal agi. J'ai voulu bien faire. Mais parce que je ne suis pas qualifié, j'ai mal fait. Et automatiquement, il va changer son attitude. Et c'est comme ça qu'on plaît à Krishna, vous comprenez ? Et c'est comme ça que les gens peuvent progresser aussi. Parce que si vous vous adaptez, si vous changez, il faut donner la possibilité de quelqu'un de changer aussi. C'est quelque chose c'est comme un échange de qualité, vous comprenez ? Mais si vous restez droit, qu'est-ce que va faire la personne ? C'est fini. J'ai pas beaucoup de biscottos, mais c'est fini après. On ne peut plus évoluer, vous comprenez ? Mais si vous baissez la tête, même si la personne est restée droite, à un moment, elle va baisser sa tête. Et de nouveau, voilà, la nourriture peut arriver. Jai Hari Bol.